Bonsoir à tous. Bonjour encore, il y a encore un peu de soleil. Donc pour une nouvelle petite guidance carte à l'appui. Donc voilà, là j'aime bien faire ça. J'essaie de faire des vidéos assez courtes sur une thématique, sur une carte, voire deux cartes grand maximum, et voir toutes les informations qu'elles nous partagent. Donc du coup, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas, il y a trop de cartes là, que je ne pouvais pas tout dire parce que je voulais faire des vidéos courtes et que j'ai des informations après qui viennent. Donc je m'en excuse. Je ne refais pas la vidéo parce que je veux vous voyez battre les cartes, même si là c'est pas fameux. Bon voilà, ça y est, hop, on en a une. Par contre, je vous invite en fait en commentaire si vous avez d'autres interprétations ou si vous avez d'autres idées, me les écrire en commentaire et comme ça permettra d'enrichir, d'enrichir et puis d'enrichir l'interprétation de la carte. Donc là, on a l'as de bâton. Alors, les bâtons, donc pour moi, les bâtons sont liés à la conscience, sont liés au soi supérieur, à l'âme. Chacun le nomme comme il souhaite. C'est aussi les cartes de l'enseignement, de la connaissance. Et quand on est là-dessus, du fleurissement de soi, hein, avec voilà, les bâtons sont liés à tout ce qui amène la personne à fleurir, hein, faire fleurir son soi, voilà. Alors pas épanouir parce que toutes les cartes, hein, toutes les coupes, les épées aussi et les deniers aussi hein, permettent accompagnent l'accomplissement de la personne, mais dans les bâtons, on a l'idée, j'ai envie vraiment du soi profond, c'est-à-dire de cette présence qui n'est pas de l'ordre de l'intellectuel, mais qui est plutôt de l'ordre de l'inspiration, de l'intuition, de l'aspiration, quelque chose de beaucoup plus subtil et qui est invité et appelé à se réaliser. Voilà, dans la matière. Donc les bâtons pour moi c'est ce chemin. Et avec l'as justement c'est entrer dans ce chemin de réalisation de soi. Mais alors encore une fois, là, le soi c'est cette voix intérieure, cette âme. Hein. Notre âme c'est notre intuition, notre inspiration, voilà. Donc l'as de bâton, c'est comme tous les as, c'est c'est le début du chemin. Entrer en chemin, c'est un peu, dans les arcanes mineures, c'est l'équivalent du battleur, du magicien pour les arcanes majeures du tarot. C'est-à-dire qu'on entre dans le chemin là. Hein. Et puis après, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, valet, cavalier, roi, j'allais dire dame, reine et roi. Donc pour montrer toute l'évolution justement du parcours. Donc là, c'est l'entrée dans ce chemin-là, et là, on invite la personne réellement à renouer avec son soi, à s'écouter soi-même, à faire un travail d'introspection personnelle pour se retrouver et pour mieux s'écouter et mieux définir ce qu'elle souhaite dans sa vie, ce qu'elle souhaite mettre en place dans sa vie. Probablement, elle est arrivée à un point dans sa vie où plusieurs aspects, au moins un aspect de sa vie ne lui convient plus, ne lui correspond plus. Et là, avec l'as de bâton, on lui dit, non seulement il va falloir changer c'est-à-dire emprunter un nouveau chemin, mais en plus ce chemin-là, à partir de maintenant, doit être pris en conscience de soi. Et conscience de soi, c'est la compréhension, donc l'écoute de nos intuitions, l'écoute de notre guidance intérieure, de notre petite voix intérieure, pour comprendre ce qui nous convient, ce pourquoi on aspire à être et pour trouver notre place.
notre juste place. Donc ce chemin de bâton, à la fin, hein, avec le roi de bâton, c'est pour nous aider nous aider à trouver notre place. Voilà. Donc ce chemin-là va nous mener à la place où on doit être. Donc ça peut être un changement professionnel, une conversion professionnelle, ça peut être une séparation et un divorce et la recomposition d'un nouveau couple ou d'un nouveau foyer. Ça peut être un déménagement et un changement de cadre de vie. Ça peut être, mais en tout cas, avec le bâton, il y a l'idée que cela doit être, comment dire, cela doit être la résultante de l'écoute de soi. Qu'est-ce qui nous aspire? Qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qui nous et pas qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ou qu'est-ce qu'il serait bien de faire? Ou il faut absolument que je choisisse ce métier-là pour pouvoir faire carrière. Non, pas comme ça, mais plutôt de qu'est-ce que j'aime faire? En fait, qu'est-ce que j'aime faire moi dans la vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie de me réaliser? Ah, j'aime écrire. Ah, j'aime peindre. Bon, je prends tout de suite les métiers artistiques parce que tout de suite c'est plus simple, mais euh, ça peut être plein de choses. Ah, j'aime tirer des cartes. Ah, j'aime interpréter des cartes. J'adore cette connexion avec l'invisible et le visible, le matériel. Euh, voilà, donc chacun après l'interprète comme il souhaite. Voilà, qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre? Il y a l'idée aussi que après les nuages, hein, après la pluie vient le beau temps. Et là, on voit bien, hein, hop, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est rayonnant et un peu du triomphe de soi. Donc c'est vraiment le triomphe de soi. Là, il y a rien d'arrogant, hein. Le triomphe de soi, c'est justement la réalisation de soi. Donc c'est l'idée qu'après avoir peut-être emprunté des chemins un peu tortueux, un peu casse-cou quoi, un peu banco quoi, le soi triomphe, la réalisation, on arrive à se réaliser. On se réalise et on trouve sa place en se réalisant. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais m'arrêter là et puis je vous dis à très bientôt, merci pour votre écoute.